Aujourd'hui on se retrouve. Ouais, on va parler du handicap. Mais pas de manière bateau. Et pas de manière à tirer les larmes des yeux. Et non, on va parler de manière simple, méthodique et avec de l'humour. Ouais. Alors déjà on va définir l'acuité visuelle de manière générale. Les voyants, c'est de 10 à 3 dixièmes. On s'en préoccupe pas. Ensuite, il y a les malvoyants. Eux, c'est une vision réduite, mais fonctionnelle. Retenez bien ça, c'est la différence entre la malvoyance et la cécité partielle. Dans le cas d'une cécité partielle, c'est un peu plus compliqué dans le sens où il y a une vision très réduite, mais elle n'est plus assez fonctionnelle pour être utile. Et là, vous allez me dire, mais Lisa Ferra, si tu vois, tu vois, si tu vois pas, tu vois pas. Bizarre, toi. Bah si, ça existe. Et c'est la cécité partielle. J'aime le déni au plus profond de mon âme. Alors là, on rentre dans un secteur. Je vais essayer de pas vous faire du technique. De toute façon, je suis pas ophtalmo non plus. Mais on va faire ça de manière carrée. Ne confondez pas acuité visuelle et champ visuel. C'est deux choses différentes. L'acuité visuelle, attendez, capacité à distinguer les détails. Oui, je me suis fait un truc. Oui, et alors? Et alors? Le champ visuel, c'est votre champ de perception autour de vous. Donc il me semble qu'une personne humaine, c'est 180 degrés des deux yeux et 90 par œil. Pour vous donner un exemple, moi c'est 3 degrés. J'ai tendance souvent à dire que vous voyez la scène dans Terminator, dans le 1, quand il regarde chaque vêtement, chaque morceau, bah c'est ça en fait. Du coup, je suis Terminator. Ouais. Bon, on va passer aux acuités visuelles. Vous pensez qu'un jour je regarderai la caméra droit dans les yeux? Moi, je pense pas. Je regarde tout, absolument tout, sauf ce qui... J'ai fait un petit recap quand même, au cas où, parce que de tête... Voilà. Donc, une vision standard donc d'un être humain normal, c'est en moyenne, ça tourne autour de 10 sur 10. Tout le monde connaît à peu près. On rentre dans la malvoyance quand on a une vision égale ou inférieure à 3 dixièmes. Ensuite, pour la cécité légale, il y a deux options. Soit vous avez une vision de 1 vingtième, donc c'est... donc moi je suis un dixième, donc c'est la moitié. Donc c'est un vingtième, c'est 0,5. Soit vous avez un champ visuel très réduit, donc moins de 10 degrés. Donc c'est pour ça qu'en fait moi j'y suis, parce que j'ai que celui-là qui fonctionne, celui-là en perception lumineuse. Donc en fait il ne voit plus que la lumière. Et lui, il est un dixième, mais j'ai un champ qui est de 3 degrés, donc vous comprenez que c'est un petit peu compliqué, donc c'est pour ça qu'on m'a largué là-dedans. Et ensuite, il y a une autre catégorie, donc c'est la perception de mouvement, qu'on appelle PM. Donc on vérifie en fait, quand on n'arrive plus à lire la fameuse grosse lettre de E, on passe à ça. On vous fait ça pour voir si vous voyez le mouvement. Et en dessous, cette catégorie, il y a la perception lumineuse. Donc c'est la dernière étape avant le noir. Ils vous mettent une lumière dans l'œil pour voir si vous voyez quelque chose, quoi. Alors ça c'est une bonne question qu'on m'a souvent posée. Comment je vois? Alors moi je peux pas vous faire de comparatif avec une personne normale, dans le sens où moi j'ai jamais connu une vision normale, ou on va dire souvent normale, et pas le magasin de cosmétiques. Mais pour vous donner un titre d'exemple, moi je fonctionne beaucoup à la mémorisation, pour compenser, que ce soit au niveau de l'écriture, des applications. Vous commencez à me connaître, hein. Moi je suis créatrice de contenu, performeuse, artiste, et c'est vrai que, par exemple, quand j'ai écrit mon roman,
Mon clavier, je le connais là-haut. Je connais aussi mon clavier de téléphone, l'application CapCut. CapCut, je connais par cœur. Me revoilà. Moi, pour vous donner un ordre d'idée, j'ai pas vraiment de matos. Ce qui me reste, quand je retrouverai mes équerres, je vous appelle. J'ai retrouvé, les gars. J'ai retrouvé. Donc en fait, vous voyez, les équerres malvoyants aveugles, elles sont crantées. Vous voyez. Et j'avais une règle qui était écrite beaucoup plus gros, sauf que les mesures n'étaient pas les bonnes. Donc en mathématiques, je me faisais bâcher. Et en plus, elle n'est pas solide parce que je l'ai pété. Vive le matériel. En plus, c'est très cher, hein, pour ce que c'est d'ailleurs. Oui, je l'ai dit que c'était de la merde. Au niveau de l'organisation, vous allez me dire, bah pareil, hein, tout est par mémoire. Faut savoir qu'une personne. Enfin, après, je parle au niveau de moi, hein, pas de tous les malvoyants de la Terre. Mais moi, je fonctionne beaucoup en point repère. Donc, je sais où est quoi, qui est quoi, ce que c'est. Bon, bien sûr, je peux poser des trucs et je les retrouve pas parce que je les vois pas. Qu'ils sont en face de ma tronche. Ce qui est assez spectaculaire en soi. Mais tout fonctionne par mémoire chez moi. C'est très là-haut. C'est pour ça que souvent, ça m'arrive de faire des mini burn-out de mémorisation parce qu'il y en a trop. Sinon, je pense que j'ai fait le tour, hein. Après, si vous avez vraiment des questions là-dessus, j'y répondrai soit en commentaire, soit en vidéo-réponse. Que ce soit sur TikTok, sur YouTube, vous savez, vous me connaissez. Je suis muto. Ouais, je suis multi-support. Je suis mytho. La meuf qui se détruit. Je suis pas mytho, hein. C'est vrai, hein. Je préfère vous le dire. Bon, sur ce, salut!